Bonjour, bonjour à chacun et chacune. Alors bienvenue en ce dimanche matin pour ce culte que nous voulons vivre ensemble et offrir ensemble à notre Dieu. Bienvenue, d'autant plus que ce culte va avoir une saveur particulière. Aujourd'hui, nous aurons la joie d'entendre les témoignages de foi de Dominique et d'Aristide, et nous aurons la joie encore plus grande de leur accorder le baptême suite à leur confession de foi. C'est pour ça qu'on est encore un peu plus à l'étroit sur l'estrade que d'habitude. Alors, ça fait maintenant des mois que Dominique et Aristide ont commencé un parcours de découverte et d'approfondissement de la foi. Ça fait des mois qu'on se retrouve tous les trois, régulièrement, pour étudier la Bible ensemble, pour discuter, pour réfléchir, pour prier. Ça fait des mois qu'ils se montrent fidèles et enthousiastes à l'idée de mieux comprendre leur foi en Dieu pour pouvoir témoigner de leur foi par le baptême. Et ça a été d'autant plus long que leur baptême était initialement prévu à Pâques, en avril dernier. Mais le confinement a aussi tout décalé à ce niveau-là. C'est donc une joie encore plus grande de pouvoir enfin, aujourd'hui, recevoir leur témoignage de foi et leur accorder le baptême et mettre fin au stress qu'ils vivent depuis pas mal de temps. On aura l'occasion de les encourager tout à l'heure, avant qu'ils viennent à nous apporter leur témoignage. Je pense qu'ils en auront besoin. Mais avant d'en venir à ça, on va discuter un petit peu. Enfin, pour être plus précis, je vais discuter. Et en bon auditoire que vous êtes, vous allez être super attentifs, je n'en doute pas, à tout ce que je vais dire. Alors, pour réfléchir, plutôt ensemble plutôt que de discuter, pour réfléchir ensemble à ce que c'est que le baptême, j'aimerais rappeler un peu ce que la Bible nous raconte au sujet du peuple d'Israël. On ne va pas regarder toute l'histoire du peuple d'Israël, ne vous inquiétez pas, mais on va se rappeler de certains événements qui sont assez célèbres dans cette histoire biblique du peuple d'Israël. La Bible nous raconte que vers le 15e siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait dû se réfugier en Égypte à cause d'une grande famine. La famine passe avec le temps, mais finalement le peuple est bien en Égypte, donc ils y restent finalement pendant plusieurs générations. Mais un jour, un pharaon commence à avoir peur de ce peuple nombreux, puissant, au milieu de son pays. Alors il décide d'en faire les esclaves des Égyptiens. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît un des personnages les plus célèbres de la Bible, qu'on soit croyant ou pas, qu'on connaisse la Bible ou pas, on a certainement entendu parler de Moïse. On ne va pas refaire sa vie, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à cette époque-là, Dieu décide de délivrer son peuple de l'esclavage. Alors il envoie Moïse pour ordonner à Pharaon de libérer les Hébreux et de les laisser partir. Pas fou, Pharaon refuse, il ne va pas laisser partir une masse d'esclaves, de travailleurs gratuits comme ça. Il refuse et il s'ensuit tout un tas de catastrophes pour les Égyptiens. Au final, Pharaon va accepter et les Hébreux vont fuir l'Égypte. Mais même s'ils sont délivrés de l'esclavage, tout ne devient pas super simple du jour au lendemain. D'abord, finalement, Pharaon change assez vite d'avis et il envoie son armée à la poursuite des Hébreux. Alors la Bible nous raconte cet épisode très célèbre aussi. Dieu ouvre en deux la mer des roseaux pour que le peuple échappe aux Égyptiens. Et dès qu'ils sont en sécurité de l'autre côté de la mer, le peuple fait la fête, il chante des cantiques pour louer Dieu qui les a définitivement délivrés de l'esclavage. Mais les péripéties ne sont toujours pas finies. Ils doivent maintenant traverser un désert pour se rendre dans un pays que Dieu veut leur donner. Et traverser un désert, c'est pas génial. Ils vont souffrir de la faim. Alors Dieu va leur donner miraculeusement à manger. Ils vont manquer d'eau. Alors Dieu leur donnera aussi miraculeusement à boire. Ils ne savent pas où aller, dans quelle direction aller. Alors Dieu les guide avec une nuée, un nuage pendant la journée et une colonne de feu pendant la nuit qui leur montre la direction. Ils ont peur que Dieu les abandonne au milieu de ce désert. Alors Dieu va leur parler. Il va nouer une alliance avec eux et il va leur donner sa loi pour guider leur vie et il leur promet d'habiter au milieu d'eux tout au long de cet exode
et une fois qu'ils seront entrés dans le pays promis. Le but de tout ça, c'est que le peuple soit dépendant de Dieu, que le peuple apprenne la dépendance à Dieu, qu'ils fassent confiance à Dieu, qu'ils apprennent, qu'ils goûtent à l'amour et à la fidélité de Dieu, pour ensuite recevoir de Dieu cette terre promise, ce pays que Dieu veut leur donner. C'est vraiment une histoire incroyable qu'on a ultra résumée ici. Je vous encourage à la lire. Elle est racontée dans le livre de l'Exode, dans la Bible. Mais pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Eh bien, en fait, cette histoire vraie de l'Exode, la Bible nous dit qu'elle symbolise parfaitement toute la vie chrétienne. Dans la Bible, Dieu promet de venir sur terre pour délivrer les humains de l'esclavage du mal et de les conduire dans un nouvel exode. Alors, oui, on n'est pas comme les Égyptiens, comme les Hébreux chez les Égyptiens, on n'est pas esclaves socialement, physiquement, mais la Bible nous affirme que sans Dieu, nous sommes bel et bien esclaves. Et voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Il nous dit, « En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, je le fais. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Paul l'affirme, nous désirons faire le bien. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne se dit dès le matin au réveil, bon allez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mal encore aujourd'hui ? Je pense que personne n'est dans ce cas-là. Je pense que nous sommes des gens bien, c'est-à-dire des gens qui désirent le bien. Mais le constat que fait l'apôtre Paul pour lui-même, eh bien c'est le même pour nous tous. On n'arrive pas à faire tout le bien que l'on voudrait. Et tout le monde fait aussi ce qui est mal, même si au fond de nous, on ne le veut pas. Être empêché de faire ce qu'on veut vraiment et être poussé à faire ce qu'on ne veut pas, c'est bien un esclavage. Tous les humains sont esclaves du mal, même les humains qui se croient libres. Alors c'est déjà assez triste en soi, mais en plus de ce constat, la Bible affirme qu'être esclave du mal nous coupe de Dieu pour l'éternité. Être esclave du mal nous condamne à la mort séparés de Dieu. Mais Dieu a tenu sa promesse. Il est venu sur terre en devenant un humain, Jésus-Christ, et il a accepté de recevoir la mort à notre place. Il est mort puis ressuscité pour nous montrer qu'il avait donné sa vie afin de sauver la nôtre. Et grâce à lui, en croyant en lui, en l'acceptant comme sauveur, Dieu nous promet que nous sommes délivrés de la mort éternelle. Alors oui, durant cette vie, nous continuons à être ballottés, tiraillés entre le bien et le mal, mais ce n'est plus un esclavage, déjà parce que comme Christ est mort à notre place, eh bien nous n'avons plus à craindre de mourir séparés de Dieu. Et au contraire, Dieu nous promet une vie éternelle après cette vie, pour vivre auprès de lui pour toujours. Et en plus de cela, si nous sommes, c'est vrai, toujours tiraillés, ballottés entre le bien et le mal, cette fois, Dieu nous donne son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit pour nous guider dans sa volonté, nous guider dans le bien que Dieu désire, nous guider jusqu'au moment de la vie éternelle avec Dieu. Donc ce n'est plus un esclavage. En Christ, nous en sommes réellement délivrés. Et tout ça vous rappelle peut-être le récit de l'Exode. En Christ, nous sommes délivrés de l'esclavage, comme les Hébreux en Égypte, puis nous témoignons de notre foi en Christ par le baptême, comme les Hébreux qui ont traversé la mer des roseaux pour entrer dans une vie guidée par Dieu. Dans la vie chrétienne, nous recevons le Saint-Esprit qui nous guide, comme la nuée et la colonne de feu qui guidaient les Hébreux. Nous avons également la parole de Dieu, la Bible, pour nous instruire dans notre vie chrétienne, comme Dieu a donné sa loi aux Hébreux sur le mont Sinaï. Dans la vie chrétienne, nous traversons un monde qui rejette Dieu, qui rejette sa parole, qui rejette sa volonté, et qui parfois même
rejette ceux qui croient en Christ, qui persécutent les chrétiens, comme les Hébreux ont dû traverser ce désert hostile pour eux. Dans la vie chrétienne, nous dépendons totalement de Dieu pour tout, même pour nos besoins les plus simples, comme les Hébreux ont reçu de Dieu de la nourriture et de l'eau durant l'Exode. Enfin, le but de l'Exode pour les Hébreux, c'était d'atteindre la terre promise, le pays promis par Dieu. Eh bien, à la fin de cette vie, Dieu nous promet qu'un jour, il reviendra sur terre pour mettre fin à ce monde, et alors il créera une nouvelle terre sur laquelle le mal n'existera plus. Et sur cette nouvelle terre promise, Dieu donnera la vie éternelle à tous ceux et celles qui auront reçu le pardon par la foi en Jésus-Christ. Oui, la vie chrétienne n'a rien de très victorieux. La Bible nous affirme que c'est comme un nouvel exode que le Christ a commencé en nous délivrant à la croix. Et pourtant, j'entends souvent prêcher que la vie chrétienne, c'est quelque chose de victorieux. J'entends aussi plein de prédications dans lesquelles les pasteurs appellent les chrétiens à déclarer la victoire sur ceci, la victoire sur cela. Déclarons la victoire sur la maladie. Déclarons la victoire sur le Covid. Déclarons la victoire sur la persécution. Déclarons la victoire sur nos problèmes financiers. J'entends ça énormément, je ne dois pas être le seul, je pense. Peut-être ça vous rappelle des prédications que vous avez entendues. Eh bien, vous savez ce que répond l'apôtre Paul à ceux et celles qui se croient déjà victorieux dans leur vie. Il leur répond ceci en 1 Corinthiens chapitre 4. Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. C'est ironique, bien entendu. Paul dit en gros, si seulement les croyants étaient vraiment en train de régner, moi aussi j'arrêterais de galérer dans cette vie pour régner avec vous. Mais non, la vie chrétienne n'a rien de victorieux. Dominique, Aristide, je ne vous l'ai jamais caché. Être délivré par Christ ne veut pas dire entrer dans une vie sans souci où tout n'est que victoire, délivrance et bénédiction. Un jour, ça le sera. Et pour l'éternité même, Dieu nous le promet. Mais pas aujourd'hui. Au travers de la Bible, nous avons la certitude du pardon de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous recevons l'Esprit de Dieu pour nous guider et nous garder en relation, en communion avec Dieu durant cette vie. Et nous continuons cet exode de la vie, grâce à l'espérance de la nouvelle terre promise par Dieu, que Dieu viendra établir pour l'éternité à la fin de ce monde. Je ne sais pas où vous en êtes de l'exode de votre vie. Peut-être que vous vivez toujours l'esclavage du mal, en pensant même être libre, sans vous poser de questions à ce sujet, c'est tout à fait possible. C'est le cas d'énormément de monde. Peut-être que vous avez pris conscience de votre besoin de délivrance profonde. Cette délivrance que le Christ vous propose même aujourd'hui. Peut-être que comme Dominique et Aristide, vous avez déjà recherché le pardon et le salut de Christ. Alors comme eux, vous êtes peut-être prêts ou prêtes à en témoigner par le baptême. Cette traversée de la mer pour rejoindre tous les autres enfants de Dieu dans leur exode. Peut-être que vous avez déjà traversé par le baptême et que vous avancez plus ou moins joyeusement, plus ou moins facilement ou pas dans cet exode de vie. Si c'est votre cas, comprenez tout à nouveau que l'exode ne peut se vivre que dans une totale dépendance de Dieu, dans une relation à Dieu qui devient le cœur de notre vie, dans une confiance en Dieu et dans la conduction de son esprit. Et c'est seulement cette confiance en Dieu qui pourra nous faire traverser cet exode dans la joie. La joie de voir, de vivre l'amour et la fidélité de Dieu. La joie de voir le Saint-Esprit nous guider et nous façonner à la ressemblance du Christ. La joie de vivre cet exode au milieu de nos frères et sœurs en Christ,
avec qui nous pourrons alors nous servir mutuellement pour nous encourager, pour nous écouter, pour nous consoler et pour adorer Dieu ensemble. La joie de pouvoir servir Dieu et devenir son témoin pour que ce peuple délivré en Christ ne cesse jamais de grandir. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre histoire de vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous appeler à réaliser et à choisir. Réaliser la gravité d'une vie sans Christ, une vie esclave du mal. Réaliser la gravité de la perspective d'une mort éternelle séparée de Dieu. Réaliser également votre impuissance face à tout ça. Aucun humain ne peut se libérer lui-même de cet esclavage. Aucun. Toutes les bonnes œuvres du monde n'y suffiraient pas, n'y changeraient rien. Il n'y a que Dieu lui-même, en son Fils Jésus-Christ, qui puisse vous libérer. Il n'y a qu'en lui que vous pourrez trouver le complet pardon de vos fautes. Il n'y a qu'en lui que vous pourrez rechercher la délivrance et la vie pour toujours. Il n'y a qu'en lui que vous pourrez trouver la relation à Dieu, la communion personnelle et intime avec Dieu dont nous avons tous et toutes tant besoin. Il faut simplement le réaliser et le choisir, comme Dominique et Aristide l'ont réalisé et l'ont choisi. Ils en témoigneront dans quelques instants. Et je prie de tout mon cœur pour que ce soit également le cas pour vous. Et j'aimerais vous proposer de prendre quelques moments de recueillement. Un peu de recueillement pour regarder au fond de vous-même. Avec humilité, avec honnêteté. Pour réaliser l'esclavage dans lequel ce monde vit encore. L'esclavage dans lequel peut-être tu vis encore. Si tu réalises et que tu cherches un moyen d'en être délivré, alors demande à Dieu de t'aider. Peut-être que tu n'as jamais vraiment essayé. Peut-être que tu as du mal à y croire. Mais essaye. Qu'est-ce que tu aurais à y perdre? Essaye de parler à Dieu dans ton cœur. Essaye simplement de lui demander son aide. Demande-lui de t'aider à croire en lui. Demande-lui de t'aider à croire en Christ. Demande-lui de t'aider à croire qu'il peut te délivrer et te pardonner. Et si tu en es convaincu, alors tu peux rechercher sincèrement son pardon pour tout le mal de ta vie. Si tu regrettes profondément, demande-lui de te pardonner par Jésus-Christ. Demande-lui son pardon en désirant de tout ton cœur de désormais changer dans ta vie. En désirant ne plus faire ce mal que tu ne veux pas. Mais en demandant l'aide de Dieu une nouvelle fois pour qu'il te guide dans le bien, dans sa volonté. Il t'aidera. Il te guidera. Il te donnera son esprit pour ça. Et il te donnera des frères et des sœurs en Christ qui pourront t'aider, qui vont pouvoir t'encourager, qui vont pouvoir t'apprendre à lire et à étudier la Bible pour y découvrir les merveilles de Dieu pour ta vie. Je te propose de prendre un temps de recueillement pour réaliser et peut-être choisir maintenant.
J'espère de tout mon cœur que certains ont pu réaliser et ont pu choisir ce matin. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, hein. Venez me voir pour me raconter ça, pour que nous puissions nous réjouir avec vous, pour qu'on puisse aussi vous accompagner, comme on a pu le faire avec Dominique, avec Aristide. Il ne faut pas rester seul dans cet exode de la vie chrétienne. Nous sommes beaucoup trop fragiles. La Bible nous dit que nous sommes comme des vases d'argile dans lesquels Dieu aurait placé un trésor. Nous avons besoin de la délivrance de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons besoin de la conduction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'enseignement de la Bible. Et nous avons besoin du soutien de l'Église du Christ pour répandre ce trésor que Dieu place dans les vases d'argile que nous sommes. Et j'aimerais vous inviter à le chanter avant de laisser la place au témoignage de Dominique. J'étais brisé, vide, sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. La grâce, ce mot signifie le cadeau gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Alors chantons ensemble ce cantique qui raconte la grâce de Dieu pour nous. Je vous invite à vous lever. Tu
pouvez prendre place. Et maintenant, je vais laisser la place à Dominique et Aristide. D'abord Dominique, qui demandent aujourd'hui le baptême, qui veulent, avant ça, nous témoigner de leur foi. Je vais inviter donc Dominique à me rejoindre. Et je vous demande de l'encourager, parce qu'elle en a vraiment bien besoin. D'autant plus qu'elle a des petits problèmes d'allergie, ce qui fait qu'en plus le masque, c'est pas simple pour elle. Donc, Dominique, vas-y, viens. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dominique, j'ai 60 ans et je vais tenter de vous expliquer pourquoi je me présente devant vous pour recevoir le baptême. Avant de rencontrer Christ, ma vie était un combat de tous les instants, dans tous les domaines, que je pensais devoir mener seule. Ce qui prédominait alors dans ma vie était de survivre, je ne dis pas vivre, mais bien survivre. Ce combat a commencé à ma naissance. Je suis née prématurée grave, condamnée à tout au plus quelques mois d'existence par de grands spécialistes. Puis j'ai dû apprendre à grandir dans une famille dans laquelle la mère ne désirait pas d'enfant et me l'a fait payer très cher jusqu'à ma majorité. Quant à ce qui est de mon rapport avec Dieu, la famille du côté de mon père athée m'avait appris toute petite que Dieu n'était qu'un mythe. La famille catholique de tradition du côté de ma mère m'avait enseigné que le Seigneur était beaucoup trop occupé pour s'occuper de la vie de ses créatures, et je m'étais souvent demandé laquelle de ces deux versions était la bonne. Dès que j'ai pu comprendre, j'ai eu la certitude que je devrais ne compter que sur moi-même et me débrouiller seule, coûte que coûte. Ce qui s'est confirmé dans ma petite enfance, mon adolescence et plus tard encore, et ce dans tous les domaines jusqu'à ce que là devienne une seconde nature. Pourquoi et comment je me suis tournée vers Christ ? Pendant la plupart de ces 60 années, je me suis toujours montrée forte et je trouvais des solutions aux pires situations qui jalonnaient mon existence. Je combattais avec énergie et détermination, jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out professionnel de 6 mois. Là encore, j'ai réussi à remonter la pente toute seule. Et oui, moi qui avais prêté une oreille attentive à mes amis, à mes collègues dans leurs pires moments. Oh, j'étouffe complètement. Elle a vraiment des problèmes d'asthme et c'est très dur pour elle de respirer avec le masque. Donc, J'ai essayé de me reconstruire comme j'ai pu, mais j'étais découragée, amère. Je n'avais plus mon énergie, ma joie, ma bonne humeur qui avait toutes traversé ces épreuves sans souci. J'étais en train de m'éteindre doucement, mais sûrement. Je vivais comme un robot faisant les choses par devoir automatiquement. Puis un deuxième burn-out est venu me frapper de plein fouet. Il a duré 1 an. Je m'étais tellement épuisée à combattre, à masquer, à intérioriser mon mal-être, que cette fois-ci, je me suis retrouvée sans force, en pleurs, ne trouvant même plus l'énergie pour mettre un pied hors de mon lit, pour effectuer les gestes simples de la vie quotidienne. Là, je touchais le fond physiquement, émotionnellement et psychiquement. Il m'a fallu être, comme on dit, au bout du rouleau pour crier vers mon Créateur. J'ai hurlé, pesté, tempêté, et je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur depuis toutes ces années. Je n'en pouvais tellement plus que j'ai décidé que si Créateur il y avait,
Je devais lui dire le fond de ma pensée et c'est ce que j'ai fait. Très vite, je me suis sentie délivrée, en paix, et j'ai décidé de déposer entre ses mains toutes mes souffrances, toutes mes peurs et tous les domaines de ma vie parce que moi, je n'y arrivais plus toute seule. Je me suis mise à lui parler quotidiennement. J'ai eu envie de ressortir l'une de mes Bibles et j'ai commencé à vraiment étudier sa parole. J'y ai découvert un Dieu qui était mort et ressuscité pour offrir son pardon aux êtres humains. J'y ai découvert un Dieu qui ne cesse de nous appeler à lui et nous demander de l'appeler à l'aide. J'y ai découvert un Dieu qui veut me donner son esprit pour m'accompagner à chaque instant et m'aider à grandir dans sa volonté. Peu à peu, je lui ai confessé tout ce que je n'étais pas fière d'avoir fait par ignorance. Je lui ai demandé de tout mon cœur de me pardonner et de m'apprendre à pardonner. Cela n'a pas été facile vis-à-vis de certaines personnes de ma famille, mais je l'ai fait. Qu'est-ce que ma rencontre avec Christ a changé dans ma vie? Absolument tout. J'ai commencé à retrouver mes forces. Surtout, je me suis sentie apaisée, comme si un poids énorme était parti de mes épaules et de mon cœur. Je ne voyais plus du tout les choses avec le même regard. Les événements passés, présents et mon avenir. Mon regard sur mon travail a aussi changé. Je ne le voyais plus comme une contrainte ni un combat, mais comme une opportunité de rentrer en communication avec les personnes que je côtoyais. J'ai été guidée vers un groupe de maison, vers un pasteur, une église et enfin vers le baptême. J'ai choisi de donner ma vie à Christ. Je sais bien que j'aurai encore d'autres combats à mener, mais je ne serai plus seule et ce ne sera plus contre des dangers extérieurs, contre les autres, mais contre mes mauvaises habitudes de vie. J'ai bien conscience aussi que je suis bien loin d'avoir compris tout ce que j'ai étudié dans la Bible et que je ne suis qu'un bébé disciple qui balbutie, qui trébuche et qui n'est pas encore passé à la nourriture solide. Mais je me dis sans cesse que désormais, le meilleur est à venir. Je suis intimement convaincue que Christ sera toujours à mes côtés, quoi que je fasse. Si je tombe, il me relèvera. Si je dévie de mon chemin, il m'y ramènera. Si je commets des fautes par ignorance, il me pardonnera. En résumé, je sais avec certitude que depuis que je me suis tournée avec sincérité vers Jésus, je suis maintenant accompagnée, aidée, pardonnée et guidée. Et contrairement à il y a un peu plus d'1 an, j'espère que j'aurai encore de nombreuses années à vivre et qui me rapprocheront de plus en plus et petit à petit de mon Créateur, Sauveur et Rédempteur. C'est pour tout ce que je viens de partager avec vous que je me tiens devant vous pour recevoir le baptême. Pour témoigner de mon choix de suivre Christ et vous demander, malgré toutes mes imperfections, de m'accueillir dans votre Église comme sœur en Christ. Merci à toutes et à tous de m'avoir patiemment écouté. Que notre Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles. Amen. Amen. Alors, reste là, Dominique, parce que on aimerait pouvoir prier pour toi avant ton baptême. Alors, je vous invite tous ensemble à prier. Seigneur, je veux avant tout te remercier ce matin. Te remercier pour Dominique, que tu as guidée vers toi tout au long de sa vie. Elle reconnaît aujourd'hui que tu l'as accompagnée constamment, même quand elle ne te connaissait pas. Aujourd'hui, elle croit en toi. Et elle vient même de témoigner de sa foi et de son engagement de vie avec toi. Seigneur, elle est ta fille. Nous le reconnaissons. Garde-la par ton esprit. Elle est notre sœur. Nous le reconnaissons. Donne-nous
de l'accompagner et de l'encourager dans sa vie avec toi. Que l'amour que tu nous offres puisse se voir au travers de l'amour que nous lui donnerons. Amen. Amen. Et suite à son témoignage, Dominique souhaite vous inviter à chanter ensemble le cantique intitulé « Je te donne tout ». Et je vous invite à vous lever pour ce chant. Je
crois-tu en Dieu, le Père qui t'a créé, en Jésus-Christ, son Fils qui t'a racheté, et en l'Esprit Saint qui te renouvelle? Oui, je crois. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ton Seigneur et Sauveur, mort puis ressuscité pour t'offrir le pardon de Dieu? Oui, je crois. Avec l'aide de Dieu et des autres croyants, désires-tu le suivre et le servir dans toute ta vie? Oui. Alors, sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez prendre place et je vais maintenant inviter Aristide à me rejoindre et je vous invite à l'encourager également. Aristide qui va nous témoigner également de sa foi ce matin. Merci beaucoup Aristide. Bonjour tout le monde. Alors je m'appelle Aristide, j'ai 21 ans. Alors moi, ça va être court, très court. Alors moi j'ai toujours cru en Dieu. Je suis né dans une famille chrétienne qui m'a donné les bases, qui m'ont donné la base de la foi chrétienne. Mais ce n'était pas mon choix. Mais en grandissant, en voyant la vie de mes proches, prenant des mauvaises décisions, je me suis dit que je ne voulais pas cette vie pour moi. J'ai pris conscience que j'avais besoin du pardon de Dieu. J'ai demandé sincèrement pardon. Et je crois maintenant qu'il est mort pour mes fautes et que je suis pardonné. C'est pour cela, aujourd'hui, que j'ai décidé de suivre la volonté de Dieu, de grandir avec lui. Je sais que ce ne serait pas facile,
mais je suis prêt à le suivre, car il a donné son esprit qui réside en moi. C'est pour tout cela que je me baptisais aujourd'hui. Merci beaucoup. On aimerait pouvoir prier pour toi aussi avant ton baptême. Je vous invite à prier. Seigneur, je veux ce matin te remercier pour Aristide. Je veux te remercier parce que depuis tout petit, tu l'as placé dans une famille qui lui a parlé de toi, qui lui a appris à te connaître, qui lui a appris à t'aimer. Merci Seigneur pour ce cadeau si précieux d'une famille qui croit en toi et qui le transmet à la génération suivante. Mais même ça ne fait pas tout. Merci Seigneur, parce que par ton esprit, tu as questionné le cœur d'Aristide. Tu lui as permis de réaliser l'esclavage dans lequel ce monde vit et tu lui as donné de vouloir croire en toi pour y trouver le pardon et la vie. Seigneur, il est ton fils, nous le reconnaissons. Garde-le par ton esprit. Il est notre frère, nous le reconnaissons. Donne-nous de l'accompagner et de l'encourager dans sa vie avec toi. Que l'amour que tu nous offres puisse se voir au travers de l'amour que nous lui donnerons. Amen. Amen. Et suite à son témoignage, Aristide souhaite nous inviter à chanter ensemble un cantique intitulé « Il n'y a personne comme Jésus ». Alors je vous invite à vous lever pour ce chant. Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. Cherché, cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Aristide, crois-tu en Dieu le Père qui t'a créé, en Jésus-Christ son Fils qui t'a racheté et en l'Esprit Saint qui te renouvelle? Oui, je crois. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur, mort puis ressuscité pour t'offrir le pardon de Dieu? Oui, je crois. Avec l'aide de Dieu et des autres croyants, désires-tu le suivre et le servir dans toute ta vie? Oui. Alors sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
vous invite à rester debout, restez debout. Je vous invite à rester debout parce qu'on va pouvoir maintenant exprimer ensemble justement cette joie que nous venons de chanter, cette joie du salut en Jésus-Christ, cette joie de l'amour de Dieu pour les humains. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois glorifié et reçois ce matin toute notre gratitude, la reconnaissance de nos cœurs qui t'aiment également en retour. Je vous invite à continuer à adorer notre Seigneur. Par
à rester debout pour prier ensemble. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, toi qui nous aimes, toi qui nous sauves, nous reconnaissons que la victoire t'appartient. La victoire sur le mal, jusqu'à la victoire sur la mort, vu que tu es ressuscité. Nous reconnaissons que toi seul es réellement le Tout-Puissant et que nous dépendons de toi pour tout dans notre vie. Tout-Puissant est ton nom. Infini est ta grandeur, Seigneur. C'est ce que nous voulons chanter ce matin, par amour pour toi. Amen. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom,
Alors, j'aimerais vous dire une petite chose, c'est que le parcours de découverte et d'approfondissement de la foi que Dominique et Aristide ont pu suivre, nous allons le commencer à nouveau en novembre. Et il y a déjà 7 personnes d'inscrites pour ce parcours, certaines qui croient déjà en Dieu et sont baptisées mais veulent mieux comprendre leur foi, d'autres qui ne croient pas en Dieu mais qui veulent apprendre à le connaître parce que c'est des personnes qui sentent qu'elles ont besoin de Dieu dans leur vie. Donc si jamais tu veux pouvoir suivre ce parcours, soit pour découvrir la foi en Christ, même à partir de 0, il n'y a pas de prérequis pour suivre ce parcours, ou pour approfondir la foi, parce que quelqu'un voudrait demander le baptême, ou quelqu'un de déjà croyant et baptisé, mais qui veut mieux comprendre sa foi, eh bien n'hésitez pas à venir m'en parler. Ça commencera sûrement vers la mi-novembre. Je ne sais pas encore exactement quelle semaine je vais le commencer. De toute façon, je contacterai toutes les personnes qui se sont manifestées pour définir des jours et des horaires pour se rencontrer, qui conviennent à tout le monde. Et si jamais il y a beaucoup de monde et qu'on ne trouve pas une horaire commune et qu'il faut faire 2 groupes, on fera 2 groupes, ce n'est pas un problème. Mais vraiment, n'hésitez pas, ça n'engage à rien, ce n'est pas que pour ceux qui voudraient demander le baptême. Et quand j'y viens, ce n'est pas que derrière, sûr je le demanderai ou pas. Le but, c'est vraiment de découvrir ou d'approfondir la foi chrétienne. Et si, bien sûr, comme Dominique et Aristide, si à la suite de ce parcours, quelqu'un veut demander le baptême, c'est avec plaisir dans ce cas. Mais le but premier, c'est découvrir ou approfondir. Avant de terminer ce culte par un dernier cantique, je voudrais vous lire un texte de la Bible pour qu'il soit un encouragement et une bénédiction pour nous tous et nous toutes. Et j'aimerais vous proposer de vous lever à nouveau pour cette bénédiction et pour le chant qui suivra. Voici, dans la première épître aux Thessaloniciens, comment l'apôtre Paul nous encourage à l'entraide dans cet exode de vie en Christ. Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez le faible, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme avec tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, et qu'il vous garde parfaitement pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Amen. Amen. Et cette unité en Christ dont l'apôtre Paul nous parle, je vous invite à la chanter, à exprimer votre désir de la préserver et de la nourrir. Ce chant terminera notre culte, qu'il soit l'expression de ce que nous désirons vivre ensemble dans cet exode de vie. Nous avons reconnu que Christ est venu d'auprès de Dieu pour révéler le Père, pour que nous soyons un, que nous soyons un, comme Dieu est un. Nous en toi, toi dans le Père, pour que nous soyons un. Nous avons cru
vie éternelle, c'est de connaître le Père et le Fils unique pour que nous soyons un, que nous soyons un, comme tu es un. Nous en toi, toi dans le Père, pour que nous soyons un, que nous soyons un, comme tu es un. Nous en toi, toi dans le Père, que nous soyons un. Que le monde en nous voyant croit en ta venue. Que le monde en nous voyant croit en ton amour. Quand le Christ reviendra chercher son Église, elle sera belle, sans tache ni ride, entourée de sa grâce. Une en toi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller saluer aussi également Dominique Aristide à la fin de ce culte. Bon dimanche à toutes et à tous.